La Sales Tech, c'est une combinaison de bonnes pratiques et d'outils digitaux étant apparus depuis maintenant plus d'une dizaine d'années qui vont permettre de booster sa croissance. Et donc au travers de nos Toolview, ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment vous présenter ces outils, mais aussi la façon de les utiliser, et afin derrière donc de gagner en croissance, d'assurer la pérennité de votre entreprise malgré le contexte actuel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter SEMrush. SEMrush, c'est un outil qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au SEM. Le SEM, c'est une combinaison de 3 grandes thématiques. Le SEO, donc Search Engine Optimization ou optimisation de ces moteurs de recherche en français, le SEA qui correspond donc au Search Engine Advertising ou de faire de la publicité sur les moteurs de recherche à travers notamment Google Ads qui est l'un des outils les plus connus, et enfin le SMO, un peu moins connu, moins répandu mais qu'on fait finalement tous au quotidien, qui correspond au Search Media Optimization, donc à l'optimisation de ces médias sociaux et finalement de ces réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on va faire une focalisation sur la logique du SEO, qui est une thématique qui parle à tout le monde mais que peu de personnes maîtrisent finalement et peu d'entreprises maîtrisent au quotidien, alors que c'est un outil très puissant pour répondre à la problématique suivante: comment se faire connaître rapidement de sa cible. Google, c'est plus de 5,3 milliards de recherches quotidiennes, et donc potentiellement Google va être intéressant pour vous dans votre stratégie d'attirer des clients si vous disposez d'un site web sur lequel vous souhaitez tout simplement faire venir vos prospects. On ne passera pas en revue tout l'outil parce que c'est un outil assez puissant qui permet de couvrir toute la logique du SEM, mais on va vraiment se focaliser sur la démarche SEO dans un premier temps, même si je vous présenterai l'ensemble des composantes de cet outil. Donc on se retrouve sur l'interface de SEMrush et globalement donc vous pourrez voir que SEMrush couvre vraiment l'ensemble du SEM. Ici le SEO qu'on regardera plus en détail. Local qui là pour le coup a une logique davantage géographique, ça va être dédié notamment aux commerces en physique qui vont avoir donc cette logique de regarder autour d'eux géographiquement pour savoir ce qui s'y passe et quelle stratégie mettre en place. Il y aura aussi donc un onglet dédié à la publicité, donc ça va davantage être lié au SEA, et le social media qui donc est la partie SMO dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a aussi un onglet marketing de contenu qui lui va vous permettre d'à la fois trouver des mots-clés liés à une thématique, donc sur lesquels il va y avoir des volumes de requêtes. Enfin, il y a un onglet qui va être lui orienté concurrent, parce que c'est toujours bien sur un aspect SEM de s'intéresser à ce que font ses concurrents afin de savoir déjà s'il va être délicat de venir les détrôner ou si au contraire il y a de la place. Le deuxième point intéressant que je voulais traiter aujourd'hui avec vous, c'est le grand débat du SEO contre le SEA. Ce qu'on va préconiser du côté Sales by Tech, c'est finalement de ne pas faire un choix mais d'avoir une approche combinatoire, même si elle va être délicate à mettre en place, dépendant de son budget et de ses ressources. Quelles que soient les actions que vous mettez en place dans une logique SEO, la création d'articles, la rédaction d'articles, la création de contenu, la refonte de votre site web en ayant une logique de mots-clés qui sera à 3 voire à 6 mois minimum. Le SEA, à contrario, pourra avoir des résultats à très court terme. On place un budget sur des mots-clés et on peut directement être positionné le lendemain. Par contre, le SEO ne sera pas forcément moins coûteux que le SEA. Ça, c'est un peu une légende urbaine. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte les coûts des ressources. C'est-à-dire que quand on va devoir mettre en place une stratégie SEO, ça va nécessiter de prendre du temps pour identifier ces mots-clés, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais aussi de rédiger donc son contenu, et ça demande une certaine expertise. Et c'est pourquoi nous, on vous recommande de passer par soit un prestataire externe, soit de recruter un expert SEO, parce que c'est vraiment une thématique à part entière, et donc il peut occasionner des coûts assez importants. Pour autant, l'avantage du SEO, c'est qu'à long terme, vous pérenniserez vraiment votre positionnement sur les moteurs de recherche notamment. Là où le SEA aura cet avantage à court terme de vous apporter potentiellement du trafic et des prospects, mais qui devra être soutenu mois après mois, car la dépense sera incompressible. Si vous arrêtez de mettre du budget SEA, automatiquement vous perdez votre positionnement sur les moteurs de recherche. Ce qu'on voulait voir avec vous, c'est vraiment la façon donc d'identifier des mots-clés déjà intéressants sur lesquels on va pouvoir mettre en place une stratégie de contenu. Pour ce faire, sur SEMrush, ce qui va être intéressant, c'est d'aller se positionner sur des mots-clés. On a une thématique à son niveau, typiquement prenons celle de la prospection commerciale. C'est une thématique qui va nous intéresser nous chez Sales by Tech. Je tape prospection commerciale. Alors là, j'ai sélectionné les États-Unis, donc potentiellement, ça ne va pas forcément être intéressant, même si on voit qu'il y a quelques volumes donc, de recherche qui doivent correspondre à des Français aux États-Unis.
Mais si on revient donc sur la France, on va avoir donc des résultats. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on va avoir une liste de mots-clés que va nous proposer SEMrush. Donc comment finalement se poser la question et répondre surtout à cette question de quels mots-clés sélectionner. Si je mets prospection commerciale, je peux voir que j'ai un volume journalier de 2400 recherches. La tendance du mot-clé, est-ce que le mot-clé a une tendance à aller à la hausse ou à la baisse? Et aussi ce qui est appelé le KD pourcentage chez SEMrush qui correspond à la difficulté pour se positionner sur le mot-clé. Il faut savoir que globalement, en dessous de 50%, même si on le voit rarement, ce sera très facile de se positionner. D'après SEMrush, au-delà de 50%, entre 50 à 70%, disons, ça va être plutôt difficile selon SEMrush. Pour nous, pour avoir testé, ce ne sera pas si dur que ça. Quelques actions permettront vite de se placer, jusqu'à voir 80%. Au-delà de 80%, ça devient déjà plus délicat. Ça, c'est pour avoir des indicateurs qui vous seront utiles lorsque vous commencerez votre propre démarche. Derrière, il y a aussi une logique assez intéressante pour tout ce qui va être plutôt SEA. Ça va être le coût par clic potentiel, sur la requête en l'occurrence. Si je clique derrière sur le mot-clé, j'ai une vue d'ensemble du mot-clé. Donc je vais pouvoir voir le volume, la difficulté évoquée, qui est là de 72%, donc qui n'est pas trop élevée, qui va être intéressante et logiquement qu'on va pouvoir mettre de côté en se disant que ce mot-clé va être intéressant à mettre sur son contenu et sur son site web. Et donc derrière, ce qui va être vraiment sympathique, c'est de trouver le champ sémantique qui accompagne une thématique donnée. Sur base de prospection commerciale, je vais voir que prospection client a aussi un certain niveau volume de mots-clés et petit à petit, je découvre donc d'autres mots-clés intéressants. Au niveau des tarifs, SEMrush dispose de 3 offres, allant d'une offre dite pro à l'offre business en passant par l'offre gourou. Vous en aurez pour 120 $, donc une centaine d'euros concernant l'abonnement pro, qui est plus que suffisant pour faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Derrière, il va y avoir une offre gourou qui va vous permettre d'accéder au volume historique de données, aux données historiques. Donc là, c'est quand on veut faire une recherche plus approfondie, revenir dans le passé, voir ce qui s'est passé sur une thématique donnée. C'est déjà des fonctionnalités plus poussées. Et la fonctionnalité business qui est, pour le coup, le plan business qui là va être davantage pour les agences qui vont vraiment accéder à l'ensemble des outils évoqués dans le menu. C'était tout ce qu'on souhaitait vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo davantage orientée SEO ou une suite de vidéos sur le sujet parce que c'est vraiment une thématique très précise et très large qui nécessite une réelle expertise. Et puis on se retrouve pour la prochaine très prochainement. Merci encore. Bye!